Sandra était une belle jeune femme qui venait de décrocher un emploi de femme de ménage au prestigieux Williams Mansion, demeure de l'une des familles les plus riches de la ville. Elle avait désespérément besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de sa mère malade. C'était son premier jour, et tout se déroulait à merveille jusqu'à ce qu'on lui confie le ménage de la chambre d'Ethan Williams, le fils unique du milliardaire, connu pour son arrogance et son style de vie effréné. Alors que Sandra poussait doucement la porte, elle fut surprise de trouver Ethan allongé sur le sol, inconscient et respirant à peine. La panique lui serra le cœur. L'espace d'un instant, elle se figea, ne sachant que faire. Mais, ne voyant personne aux alentours, elle se précipita à ses côtés, le secouant et l'appelant par son nom, mais il ne répondit pas. La peur la gagna complètement. Sans perdre de temps, elle cria à l'aide, ce qui fit monter les autres ouvriers à l'étage. Le majordome du manoir, Monsieur Kelvin, arriva sous le choc. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il. Mais avant que Sandra puisse s'expliquer, la belle-mère d'Ethan, Madame Gloria, arriva, la fixant d'un regard froid. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» accusa-t-elle en fusillant Sandra du regard comme si elle était une criminelle. Sandra était terrifiée. « Je l'ai trouvé comme ça, » balbutia-t-elle, mais Madame Gloria n'était pas convaincue. Pendant ce temps, Ethan fut transporté d'urgence à l'hôpital familial, inconscient. L'incident se répandit comme une traînée de poudre dans le manoir, la plupart des employés chuchotant que la belle-mère d'Ethan ne l'avait jamais vraiment aimé. Plus tard dans la soirée, Monsieur Kelvin s'approcha discrètement de Sandra et lui murmura « Soyez prudente, jeune fille. Tout n'est pas ce qu'il paraît. » Sandra se demandait ce qu'il voulait dire, mais son cœur battait encore la chamade après l'incident. Elle avait l'impression d'avoir marché sur quelque chose de dangereux sans s'en rendre compte. Quelques heures plus tard, quand Ethan reprit connaissance, la première question qu'il posa fut choquante, « Où est la bonne qui m'a sauvé ?» Tout le monde fut surpris, car Ethan avait la réputation de traiter les employés comme des moins que rien. Le visage de Madame Gloria s'assombrit aussitôt. Cette simple question allait changer la vie de Sandra à jamais. Le lendemain matin, Sandra reprit le travail, nerveuse, incertaine de pouvoir encore travailler. À sa grande surprise, Monsieur Kelvin lui annonça qu'Ethan avait demandé à la voir en personne. Son cœur faillit s'arrêter. Que lui voulait-il? Lorsqu'elle entra dans la chambre d'Ethan, il était assis, faiblement, sur le lit, la fixant intensément. « Tu m'as sauvé la vie », dit-il d'une voix étonnamment calme. Sandra rougit, ne sachant pas quoi répondre. Ethan continua, « Je vous dois une fière chandelle. » Mais Sandra secoua vivement la tête. « Je ne faisais que mon travail, monsieur. » À leur insu, Madame Gloria était à l'extérieur, l'écoutant avec une haine brûlante. Elle voyait Sandra comme une menace désormais, et elle ferait tout pour la faire quitter définitivement le manoir. Les jours passèrent et, pour une raison inconnue, Ethan trouva sans cesse des excuses pour appeler Sandra dans sa chambre. Parfois pour lui passer un verre d'eau, parfois juste pour discuter. Les autres servantes commencèrent à l'envier, répandant la rumeur selon laquelle elle séduisait le fils du milliardaire. Sandra détestait cette attention. Tout ce qu'elle voulait, c'était faire son travail et rentrer chez elle. Mais Ethan était différent de ce que les gens disaient, du moins à elle. Il était sarcastique, certes, mais il avait aussi des moments de douceur, surtout lorsqu'il souriait sincèrement. Mais Madame Gloria ne restait pas les bras croisés. Elle fit appel à un détective privé pour enquêter sur le passé de Sandra. Son plan? Trouver des informations compromettantes sur Sandra et les utiliser contre elle. Et bientôt, elle découvrit quelque chose de choquant au sujet de la famille de Sandra. Il s'avéra que le père de Sandra avait travaillé pour la famille Williams avant sa mystérieuse disparition, des années auparavant. Madame Gloria esquissa un sourire diabolique. « Parfait », se dit-elle. Elle convoqua Sandra dans son salon privé et lui lança la révélation comme une bombe. « Tu pensais que je ne le découvrirais pas? Ton père était un voleur, » mentit Madame Gloria, inventant l'histoire. Les yeux de Sandra s'écarquillèrent sous le choc. « Ce n'est pas vrai » s'écria-t-elle,
les larmes aux yeux. Mais Madame Gloria se pencha plus près et murmura, « Éloigne-toi d'Ethan, sinon ta vie ici deviendra un cauchemar. » Sandra quitta le salon brisé mais déterminée. Quelque chose clochait. Son père était un homme bien. Elle avait besoin de découvrir la vérité, non seulement pour elle-même, mais aussi pour le nom de son défunt père. Ce soir-là, alors qu'elle était assise tranquillement dehors, perdue dans ses pensées, Ethan la trouva. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Au début, elle hésita, puis elle lui ouvrit tout, l'accusation contre son père, les menaces de Madame Gloria et ses craintes. Ethan était furieux. « Mon père avait confiance en ton père. Je me souviens de lui, avoua-t-il. » Sandra fut choquée. C'était la première fois qu'Ethan parlait de son propre père, décédé dans des circonstances mystérieuses des années auparavant. Ethan avait promis de l'aider à découvrir la vérité. Mais à leur insu, quelqu'un avait secrètement enregistré leur conversation et l'avait envoyé directement à Madame Gloria. La guerre avait officiellement commencé. Le lendemain, Sandra tenta de rester discrète, mais le mal était fait. Madame Gloria était furieuse après avoir entendu l'enregistrement. Elle convoqua le chef de la sécurité et lui ordonna froidement de trouver un moyen de faire sortir cette fille de ce manoir. Piège-la s'il le faut. Pendant ce temps, Ethan ne cédait pas. Il interrogea Monsieur Kelvin, le majordome de confiance, au sujet du père de Sandra. Monsieur Kelvin regarda prudemment autour de lui avant de murmurer, « Ton père et celui de Sandra étaient proches, jusqu'à ce que Madame Gloria le fasse accuser de vol. » Le regard d'Ethan s'assombrit. Tout prenait sens maintenant. La même femme qui était censée le protéger le haïssait et haïssait maintenant Sandra. Déterminé à protéger Sandra, Ethan lui proposa un marché. « Sois ma femme de chambre personnelle, » dit-il. « Comme ça, personne ne pourra te toucher sans passer par moi. » Sandra hésita, sachant que cela ne ferait que lui attirer plus d'ennemis. Mais pour le nom de son défunt père, elle accepta. Madame Gloria explosa de rage en découvrant que Sandra était désormais la femme de chambre d'Ethan. « Elle veut jouer avec le feu ? Je vais lui montrer les flammes, » siffla-t-elle. Elle ordonna à l'équipe de sécurité de cacher un collier volé dans sa boîte à bijoux dans la chambre de Sandra. Ce soir-là, lors de contrôles de routine, la sécurité fit irruption dans la petite chambre de Sandra et trouva miraculeusement le collier sous son lit. Ils la traînèrent devant Madame Gloria, qui afficha un sourire malicieux. « Voleuse. Comme ton père. » Avant que Sandra puisse se défendre, Ethan fit irruption. « Que personne ne bouge, » ordonna-t-il. Il se tourna vers Sandra. « Tu as volé ça ?» Des larmes coulèrent sur le visage de Sandra. « Jamais, » murmura-t-elle. Ethan sourit froidement et se tourna vers les gardes, puis me montra les images de vidéosurveillance de sa chambre des dernières 24 heures. Madame Gloria se figea. Lorsque les images de vidéosurveillance ont été diffusées, on a clairement vu un agent de sécurité s'introduire dans la chambre de Sandra et y déposer le collier. Ethan a perdu la tête. Il a immédiatement renvoyé le garde et s'est tourné vers Madame Gloria. On dirait que la vraie voleuse n'est pas Sandra, finalement. Madame Gloria a masqué son humiliation sous de fausses larmes, prétendant n'avoir aucune idée du coup monté. Mais Ethan n'était pas dupe. Il ordonna à Sandra de s'installer dans une chambre plus proche de la sienne, pour sa sécurité. Cela ne fit qu'alimenter les rumeurs grandissantes au manoir. Tard dans la nuit, Ethan prévint Sandra que les choses allaient empirer à partir de maintenant. « Mais n'aie pas peur. Je suis avec toi. » Sandra le regarda, le cœur troublé. Pourquoi ce milliardaire arrogant risquait-il soudain autant pour une femme de chambre comme elle? Madame Gloria n'en avait pas fini. Elle rencontra secrètement Victoria, l'ex-petite amie d'Ethan, toujours obsédée par lui. « Aide-moi à me débarrasser de cette femme de chambre, et je t'aiderai à réintégrer la vie d'Ethan, » promit Madame Gloria. Victoria n'hésita pas. Le lendemain, elle se présenta au manoir en se faisant passer pour amie avec Sandra. Elle l'invita à déjeuner, se montrant aimable. Sandra,
naïve et reconnaissante de cette pause, accepta. Mais pendant leur sortie, Victoria prit secrètement des photos de Sandra avec un homme étrange qu'elle avait engagé pour se faire passer pour son amant secret. Le plan était clair, montrer à Ethan que Sandra était une croqueuse de diamants jouant avec plusieurs hommes à la fois. Plus tard dans la soirée, Victoria envoya les photos anonymement à Ethan. Son cœur se serra de voir Sandra avec un autre homme. Le lendemain, lorsqu'il la confronta froidement, Sandra fut sous le choc. « Tu crois que je suis comme ça ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Mais Ethan, fier et blessé, resta silencieux. Sandra quitta la pièce les larmes aux yeux, se demandant pourquoi ça lui faisait si mal qu'Ethan ne lui fasse pas confiance. Pendant ce temps, Madame Gloria et Victoria fêtaient leur victoire, pensant avoir enfin réussi à les séparer. Cependant, Monsieur Kelvin, qui s'était pris d'affection pour Sandra, informa Ethan du plan de Victoria. Furieux, Ethan tendit un piège à Victoria en enregistrant sa conversation avec Madame Gloria au sujet du piège qu'elle voulait piéger Sandra. Ethan passa l'enregistrement devant Victoria, brisant sa fausse fierté. « Sors de ma vue », l'avertit-il froidement. Victoria partit humiliée, mais Madame Gloria restait dangereuse. Ethan se rendit dans la chambre de Sandra ce soir-là et s'excusa sincèrement. « J'aurais dû te faire confiance », admit-il. Sandra, les larmes aux yeux, lui pardonna. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'ils couraient tous deux un grave danger s'ils ne dévoilaient pas le véritable visage de Madame Gloria. Ensemble, ils commencèrent à enquêter sur la mort du défunt père d'Ethan et la disparition du père de Sandra. Plus ils creusaient, plus ils découvraient de secrets, notamment des documents prouvant que Madame Gloria avait manipulé les actions de l'entreprise et possiblement empoisonné le père d'Ethan. Comprenant qu'ils étaient sur le point de la démasquer, Madame Gloria élabora son plan le plus dangereux pour éliminer Ethan. Elle fit en sorte que les freins de la voiture d'Ethan lâchent lors de sa prochaine sortie. Heureusement, Monsieur Kelvin entendit le plan et prévint Ethan. Furieux mais prudent, Ethan changea de voiture en secret et fit semblant de sortir. Comme prévu, la voiture réservée par Madame Gloria s'écrasa dans un fossé, mais Ethan n'était pas à l'intérieur. Ce soir-là, Ethan confronta Madame Gloria en privé. « S'il m'arrive quoi que ce soit, à moi ou à Sandra, la police s'en chargera, » dit-il en brandissant une clé USB contenant toutes les preuves qu'il avait rassemblées. Madame Gloria pâlit, réalisant qu'elle les avait sous-estimées. Madame Gloria savait qu'elle devait agir au plus vite. Elle a contacté un tueur à gages dangereux pour s'occuper de Sandra. Cette même nuit, Sandra a été agressée dans sa petite chambre. L'homme masqué l'a attrapée et lui a couvert la bouche. Mais Sandra s'est battue de toutes ses forces, lui mordant la main et lui donnant de violents coups de pied. Juste au moment où elle pensait ne pas s'en sortir, Ethan a fait irruption avec la sécurité. L'homme s'est échappé, mais Ethan a tenu Sandra pour la protéger. « Ça suffit », murmura-t-il avec force. Le lendemain matin, Ethan annonça publiquement à tout le personnel du manoir qu'à partir d'aujourd'hui, Sandra était sous ma protection personnelle. Quiconque la toucherait aurait affaire à moi directement. L'atmosphère du manoir changea aussitôt. Pendant ce temps, Madame Gloria comprit que détruire Sandra ne suffisait plus. Elle devait la séparer émotionnellement d'Ethan. Elle a engagé quelqu'un pour se faire passer pour le fiancé de Sandra, qu'elle avait perdu de vue depuis longtemps, affirmant que celle-ci l'avait abandonné pour une vie riche. L'homme est arrivé au manoir, provoquant une scène, traitant Sandra de traîtresse. Ethan observait en silence, observant l'expression choquée de Sandra. Elle a immédiatement nié connaître l'homme. Mais le faux fiancé avait de fausses photos d'eux ensemble. Pourtant, Monsieur Kelvin, une fois de plus, a répondu présent. Il découvrit que l'homme était un imposteur payé par Madame Gloria. Ethan révéla la vérité publiquement, embarrassant une fois de plus Madame Gloria. Madame Gloria perdait le contrôle, et cela la rendait folle. Elle convoqua d'urgence son avocat de confiance, exigeant qu'il falsifie des documents pour accuser à nouveau le père de Sandra, cette fois pour meurtre. « Si je ne peux pas détruire la fille directement, j'enterrerai le nom de son père à jamais », ricana-t-elle. Tandis qu'elle complotait,
Ethan avait d'autres projets. Il a discrètement engagé un détective privé pour retrouver le père de Sandra. Après des jours de recherche, ils ont découvert une nouvelle choquante, le père de Sandra était vivant, mais emprisonné illégalement dans un lieu isolé, grâce aux relations de Madame Gloria. Sandra a fondu en larmes lorsqu'Ethan le lui a annoncé. L'espoir illuminait son cœur comme jamais auparavant. Pour la première fois, Ethan la voyait non seulement comme une domestique, mais comme une fille luttant pour la justice, une femme au courage et à la loyauté qu'il admirait profondément. Déterminés à sauver son père, Ethan et Sandra se rendirent incognito dans cette prison isolée. C'était une mission dangereuse, car les hommes de Madame Gloria gardaient les lieux comme une forteresse. Ils se déguisaient en travailleurs humanitaires apportant des provisions. En traversant la prison, Sandra le vit enfin, lui, son père, plus âgé, fatigué, mais toujours vivant. Leurs retrouvailles émouvantes ont fait pleurer tout le monde. Mais ils avaient peu de temps. Ethan a soudoyé les bonnes personnes et, ensemble, ils ont aidé Monsieur Daniels à sortir du cauchemar dans lequel il vivait depuis des années. À leur retour, Sandra jura de laver son nom. Ethan promit de tout mettre en œuvre pour l'aider. Mais Madame Gloria savait déjà qu'ils allaient venir et, cette fois, elle comptait bien faire taire Monsieur Daniels pour toujours. Tard dans la nuit, Madame Gloria envoya des assassins éliminer Monsieur Daniels à l'hôpital où il se rétablissait. Mais Ethan était prêt. Il avait anticipé son geste et placé des gardes armés devant le service de Monsieur Daniels. Lorsque les assassins ont attaqué, une violente bagarre a éclaté. Ethan lui-même s'est battu pour protéger le père de Sandra. La police est arrivée juste à temps et a capturé l'un des assassins vivants. Sous la pression, l'homme a avoué que Madame Gloria l'avait envoyé. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Ethan rassembla toutes ses preuves, la tentative d'assassinat, la fausse incarcération et les faux documents, et les remit à la police. Le monde de Madame Gloria commença à s'écrouler. La police fit irruption au manoir tôt le lendemain matin et arrêta Madame Gloria. Le personnel, sous le choc, vit leur dame tant redoutée être emmenée menottée. Elle a proféré des menaces contre Sandra et Ethan, jurant de se venger. Madame Gloria étant partie, Ethan s'est concentré sur l'aide apportée au père de Sandra pour le blanchir légalement. Après des semaines de bataille judiciaire et d'attention médiatique, Monsieur Daniels a été déclaré innocent et son casier judiciaire effacé. Sandra pleurait de joie dans la salle d'audience. Ethan ne pouvait détacher son regard de son visage radieux. À cet instant, il réalisa une chose profonde. Sandra était devenue bien plus qu'une simple personne qu'il voulait protéger. Elle était devenue quelqu'un sans qui il ne pouvait imaginer vivre. Alors que la vie semblait s'apaiser, Ethan reçut une nouvelle dévastatrice. Son entreprise était attaquée. Quelqu'un achetait secrètement des actions et prévoyait de prendre le contrôle. Le plus choquant? L'ennemi n'était autre que son demi-frère, Lucas, le fils secret de Madame Gloria et d'un autre homme. Lucas, cupide et vicieux, revint s'emparer de tout ce que le père d'Ethan avait bâti. Il rendit Ethan responsable de l'arrestation de sa mère et jura de le détruire complètement. Ethan était prêt à se lancer dans une guerre commerciale, mais Lucas ne visait pas seulement son entreprise, il visait aussi Sandra. Lucas s'approcha de Sandra en privé, lui offrant une grosse somme d'argent pour qu'elle quitte Ethan pour toujours. Il va bientôt tout perdre, et tu vas sombrer avec lui, menaça Lucas avec un sourire diabolique. Mais les yeux de Sandra brûlaient de loyauté. Je préfère être pauvre avec Ethan que riche avec un serpent comme toi, rétorqua-t-elle. Furieux du rejet de Sandra, Lucas fomenta un coup tordu. Il fabriqua de fausses preuves, affirmant que Sandra avait divulgué les secrets d'affaires d'Ethan à des personnes extérieures. Le scandale éclata sur Internet, traînant le nom de Sandra dans la boue. Ethan, bien que bouleversé par la nouvelle, regarda Sandra droit dans les yeux et lui demanda directement « M'as-tu trahi ?» Sandra, le cœur brisé, répondit « Jamais ». Et pour la première fois, Ethan ignora le bruit du monde et choisit de croire la femme qu'il aimait. Ensemble, ils commencèrent à enquêter sur la source des fausses fuites.
Monsieur Kelvin découvrit que tout remontait jusqu'à l'assistant personnel de Lucas. Ethan tendit un piège ingénieux, il démasqua Lucas en direct à la télévision nationale, l'embarrassant publiquement. Lucas devint fou de rage. Il kidnappa Sandra en plein jour, menaçant de lui faire du mal si Ethan ne lui cédait pas toutes les actions de sa société. La nouvelle secoua toute la ville. Ethan était désespéré, mais futé. Il contacta son équipe de sécurité souterraine et commença à localiser la cachette de Lucas. Pendant ce temps, Sandra, coincée dans un entrepôt abandonné, ne perdait pas espoir. Elle réussit à se libérer partiellement et laissa des indices à Ethan. Son courage étonna tout le monde plus tard, lorsque l'histoire fut révélée. Ethan arriva juste à temps avec ses hommes. Une violente bagarre éclata. Lucas tenta de s'échapper, mais fut capturé. Sandra se jeta dans les bras d'Ethan en sanglotant. « Je savais que tu viendrais, » murmura-t-elle. Ethan la serra fort dans ses bras. « Je viendrai toujours pour toi. » Lucas fut arrêté et accusé de multiples crimes, mais son acharnement n'était pas terminé. Derrière les barreaux, il ordonna à ses hommes de mettre le feu au siège social de l'entreprise d'Ethan. Un incendie massif se déclara, causant des millions de dégâts. Ethan se tenait devant le bâtiment en feu, dévasté. Mais Sandra lui tenait fermement la main. « Nous reconstruirons tout. » Ensemble, avait-elle promis. Inspiré par sa force, Ethan décida de revenir encore plus fort. En quelques semaines, il lança une nouvelle filiale avec l'aide de Sandra, transformant leur plus grande crise en un récit de retour qui inspira beaucoup. Le public, autrefois critique envers Sandra, admirait désormais son courage et sa loyauté. Alors que la vie reprenait peu à peu son cours, Ethan prépara une surprise pour Sandra. Il acheta secrètement une belle maison pour son père et créa même une petite entreprise pour Monsieur Daniels. Un soir, Ethan emmena Sandra à la maison et lui remit les clés. « C'est pour toi et ton père. » Plus de douleur. Plus de larmes. Sandra ne pouvait s'empêcher de pleurer. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité, valorisée et profondément aimée. Mais juste au moment où le bonheur s'installait, une lettre arriva pour Sandra. Elle venait de Madame Gloria, de prison. La lettre était glaçante, vraiment? Vous pensiez que c'était fini? Le cœur de Sandra fit un bond. Les mains de Sandra tremblaient en lisant et relisant la lettre de Madame Gloria. Les mots étaient terrifiants. Je suis peut-être derrière les barreaux, mais mes mains portent encore bien au-delà de ces murs. Fais attention à toi, petite servante. Un frisson lui parcourut l'échine. Ethan renforça immédiatement la sécurité autour d'elle et de son père, refusant de prendre le moindre risque. Pendant ce temps, Madame Gloria travaillait bel et bien depuis la prison. Elle avait soudoyé une bande criminelle impitoyable pour qu'elle traque le père de Sandra, déterminée à détruire le peu de paix qui restait à Sandra. Par une nuit noire, des hommes masqués ont attaqué la nouvelle boutique de Monsieur Daniels, détruisant tout et laissant un mot d'avertissement. La prochaine fois, c'est ta vie. Sandra était bouleversée de voir son père à nouveau effrayé. Mais Ethan lui assura qu'il ne s'enfuirait pas. C'est notre combat désormais. Et je ne m'arrêterai pas tant que tes ennemis ne seront pas complètement anéantis, promit-il, le regard brûlant de détermination. Ethan tendit un piège astucieux au gang. Il fit semblant de laisser le père de Sandra sans surveillance, tout en encerclant secrètement la zone avec des caméras de sécurité cachées et des gardes infiltrés. Fidèle à ses habitudes, le gang revint, prêt à en finir avec Monsieur Daniels. Mais cette fois, ils tombèrent dans le piège d'Ethan. L'opération fut filmée et la police arriva juste à temps pour les arrêter. Interrogé, le chef du gang avoua que tout avait été orchestré par Madame Gloria, utilisant son avocat comme intermédiaire. Ces aveux ont conduit à la prolongation de la peine de prison de Madame Gloria et à la mise en place de restrictions strictes sur ses communications. Pour la première fois, Sandra sentit que le cauchemar touchait à sa fin. Mais le destin n'avait pas fini de la mettre à l'épreuve. Un après-midi, alors qu'elle rangeait le bureau privé d'Ethan, Sandra tomba sur un vieil album photo,
des photos de l'enfance d'Ethan avec une femme qui n'était pas Madame Gloria. Curieuse, elle montra les photos à Ethan. Son expression s'assombrit. C'est ma mère biologique. On m'a dit qu'elle m'avait abandonné, murmura amèrement Ethan. Mais quelque chose clochait dans les photos. Sandra remarqua de l'amour dans le regard de cette femme, pas de l'abandon. Ensemble, ils décidèrent de creuser davantage. Leur enquête les conduisit dans une petite ville où la mère biologique d'Ethan, Madame Isabella, vivait tranquillement, persuadée qu'Ethan la détestait depuis toutes ces années. Les retrouvailles furent d'une émotion indescriptible. Isabella révéla la terrible vérité, Madame Gloria l'avait forcée à partir, la menaçant de mort si elle restait près d'Ethan. Ethan était dévasté, mais reconnaissant de connaître enfin la vérité. Il ramena sa vraie mère à la maison, déterminé à guérir leur lien brisé. Mais cela suscita une nouvelle vague de colère chez Lucas, qui vit le retour d'Isabella comme une menace pour le peu d'influence qui lui restait. Lucas, toujours en prison, fit appel à ses derniers hommes fidèles pour planifier une évasion. L'émeute qu'il orchestra fut brutale et, contre toute attente, Lucas parvint à s'échapper. Sa première cible ? Ethan et Sandra. Alors que tout le monde célébrait le retour d'Isabella, aucun d'eux ne savait que le danger rôdait au coin de la rue, plus furieux et désespéré que jamais. L'évasion de Lucas provoqua une onde de choc dans toute la ville. La sécurité autour de la maison d'Ethan avait été renforcée, mais Lucas était imprévisible. Il contacta Sandra directement via un téléphone jetable, la voix pleine de venin. « Tu m'as ruiné. Maintenant, je vais gâcher ton mariage », menaça-t-il. C'était la première fois qu'Ethan parlait de mariage. Malgré tout ce chaos, il avait prévu de demander Sandra en mariage bientôt, prêt à la faire sienne pour toujours. Mais les paroles de Lucas ont tout changé. Ethan devait désormais protéger non seulement son entreprise et sa famille, mais aussi la femme qu'il aimait le plus. Déterminé à ne pas vivre dans la peur, Ethan a officiellement demandé Sandra en mariage de la manière la plus intime et la plus belle, dans la maison même où ils s'étaient rencontrés. Elle dit oui en larmes, mais leur bonheur fut assombri par la tempête que Lucas préparait. Quelques jours avant le mariage, Lucas commit son acte le plus meurtrier. Il kidnappa la mère biologique d'Ethan, Isabella, laissant derrière lui un mot, ta mère pour ta future épouse. Choisis bien. Ethan était furieux. Mais cette fois, il avait quelque chose que Lucas n'avait pas, l'unité, l'amour et une équipe fidèle. Avec l'aide de Monsieur Kelvin, ils ont retrouvé Lucas dans une usine abandonnée à l'extérieur de la ville. Ethan s'y est rendu personnellement, prêt à mettre fin à ce cauchemar une fois pour toutes. Une violente bagarre a éclaté entre l'équipe d'Ethan et celle de Lucas. Ethan a directement confronté Lucas. C'est fini, Lucas. Laisse-la partir. Mais Lucas éclata de rire, prêt à faire exploser l'usine avec eux à l'intérieur. Ce que Lucas ignorait, c'est que Sandra s'était infiltrée elle aussi et avait réussi à désactiver les explosifs juste à temps. La police arriva et finit par capturer Lucas, mais il fut blessé dans la bagarre. Cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Il fut condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ethan serra sa mère fort dans ses bras, soulagé qu'elle soit saine et sauve. Sandra, épuisée mais courageuse, se tenait à ses côtés, prouvant une fois de plus qu'elle n'était pas une femme de ménage ordinaire. Elle était le cœur de toute leur famille. Le calme revenu, Ethan et Sandra entamèrent les derniers préparatifs de leur mariage. La ville entière vibrait d'excitation. La servante autrefois invisible était désormais admirée par beaucoup pour son courage, sa loyauté et son cœur d'or. Leur mariage était un rêve. Sandra descendit l'allée dans une robe à couper le souffle, les yeux rivés sur ceux d'Ethan. Aucune menace, aucun danger, juste un amour pur qui les entourait. Monsieur Daniels a fièrement donné sa fille, les larmes de joie ruisselant sur son visage. Les vœux d'Ethan étaient sincères. Tu es entrée dans ma vie comme domestique, mais tu es restée ma reine. Je te promets de te protéger, de te chérir et de t'aimer jusqu'à mon dernier souffle. La réponse de Sandra était simple mais puissante.
Tu m'as trouvé en train de nettoyer ton sol, mais tu m'as élevé pour que je sois à tes côtés, comme ton égal. Je t'aimerai pour toujours. » Les invités ont applaudi à tout rompre et ont scellé leur amour par un baiser passionné. La vie de couple a marqué un nouveau chapitre, empreint de paix, de rire et de nouveaux rêves. Sandra a créé une petite entreprise de nettoyage, inspirée par son passé. Mais contrairement à avant, elle était désormais une femme d'affaires respectée, bénéficiant du soutien indéfectible d'Ethan. Monsieur Daniels trouva le bonheur en gérant paisiblement sa boutique, enfin libéré de tous ses fardeaux passés. La mère biologique d'Ethan emménagea chez eux, reconnaissante d'avoir une seconde chance avec son fils. Quant à Madame Gloria et Lucas, ils croupirent en prison, leur pouvoir anéanti à jamais. Leur chute devint une leçon d'orgueil, de cupidité et de la puissance de l'amour, capable de tout surmonter. Des mois plus tard, Sandra réserva une autre surprise à Ethan, elle était enceinte. La nouvelle emplit leur foyer d'une joie immense. Ethan resta bouche bée, la serrant fort dans ses bras. « Nous allons être parents, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. Ils préparèrent l'arrivée du bébé avec enthousiasme, transformant leur manoir en un véritable foyer rempli d'amour, de rire et d'articles pour bébé partout. Monsieur Daniels était ravi de devenir grand-père et gâtait Sandra au-delà de toute espérance. Ethan la regardait souvent et s'émerveillait de leur parcours. De pauvre domestique à l'amour de sa vie, à la mère de son enfant et à la reine de son cœur, Sandra était devenue tout pour lui. 9 mois plus tard, Sandra donna naissance à un magnifique petit garçon. Ils le prénommèrent Daniel Ethan Williams, en hommage à leur père et à leur parcours. Alors qu'Ethan tenait son fils dans ses bras pour la première fois, des souvenirs de leur rencontre lui revinrent à l'esprit, celui du fils de milliardaire inconscient et celui d'une femme de ménage effrayée mais courageuse. Qui aurait cru que ce moment donnerait naissance à cette famille parfaite? Debout sur le balcon de leur manoir, regardant Sandra rire avec leur nouveau-né, Ethan sourit profondément. Sa vie avait été sauvée non seulement du danger physique, mais aussi de la solitude, de l'arrogance et du vide. Tout cela parce qu'une belle femme de ménage avait un jour trouvé le fils d'un milliardaire inconscient dans sa chambre.